Hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend au mois de juin 2024, mois de votre anniversaire pour certains. Je vous rappelle que malgré tout, cette notion de mois n'est pas véritablement arrêtée avec le tarot, puisque ça peut parler à certains cancers dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au tout début du mois de juillet, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Il ne parlera pas à certains d'entre vous. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et surtout, il faut que ça soit en résonance, que vous ressentiez quelque chose, tout simplement. Donc prenez cela avec beaucoup de discernement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. On y va avec la bonne surprise qui vous attend en juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail, pour me soutenir, surtout en ces temps difficiles pour les jeunes chaînes. Ok, nous avons le jugement et la roue de fortune, très jolie énergie et très puissante. Le jugement, ça nous parle sans doute d'une situation qui revient vers vous, après peut-être soit un temps d'arrêt ou soit quelque chose qui est en train d'être remis sur le tapis, remis en question à l'heure actuelle. Le jugement, c'est la renaissance de quelque chose, l'émergence de quelque chose qui a déjà eu cours, qui a déjà eu lieu ou qui a déjà commencé à un moment ou un autre. On voit par exemple dans le jugement, c'est une situation, un projet qui a commencé il y a un an, qui pour des raisons X ou Y a été arrêté, n'a pas abouti, a été en attente ou quoi que ce soit, et tout à coup il revient sur le tapis et tout à coup ça va avancer vers quelque chose de nouveau. Avec l'énergie de la roue de fortune, on pourrait même avoir le sentiment d'une certaine forme de chance, en tout cas une évolution qui pourrait être tout à coup rapide et vous emmener vers de la nouveauté, puisqu'on a l'énergie du 10 ici. 20 plus 10, ça fait 30, donc 3 plus 0. L'impératrice, ça nous parle de nouvelles, de bonnes nouvelles, parce qu'avec le jugement, ce qui nous parle lui aussi de nouvelles, de récompenses, et l'impératrice qui nous parle d'abondance, on a quand même l'impression que ça pourrait porter ses fruits, que ça pourrait offrir une récolte pour certains, les choses pourraient se mettre en place, évoluer, progresser. Il pourrait même y avoir des récompenses financières pour certains en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, puisqu'on parle d'abondance. Le jugement et la roue de fortune, ça peut être le retour aussi d'une personne. On parlait d'une situation, mais ça peut être aussi une personne avec qui les choses vont évoluer. Alors, ça ne veut pas dire réconciliation forcément, mais en tout cas, ça va évoluer parce que ça va vous emmener en tout cas vers quelque chose de neuf. Soit vous avez toutes les raisons de vous réconcilier avec cette personne et vous recommencez une amitié ou une histoire avec cette personne, soit elle revient mettre le dernier coup de burin, entre guillemets, et vous lui dites bon, ça y est, c'est fini, j'ai compris la leçon, j'ai remis tout en question. Non, c'est non, 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 c'est non. Et le non, c'est non, finalement, là, ça devient une certaine forme de non définitive qui vous permet de passer à autre chose, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a derrière la roue de fortune? La mort, passer à autre chose, on a la roue et la mort. Donc, aussi, voilà, c'est une histoire du passé qui revient et qui finalement va finir ici, se conclure, se terminer. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai réalisées pour le signe du cancer récemment, notamment toutes les guidances du mois de mai qui sont à votre disposition. Allez, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en juin 2024 avec le jugement et la roue de fortune. Nous avons
Ah, alors je ne sais jamais les prononciations, Vunjo, Vunio ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit cette danseuse latine de salsa et ça donne tout de suite un peu l'énergie de ce qu'on pourrait ressentir, hein. Une certaine forme de joie, il y a quelque chose de relié au bonheur, la joie. Donc, effectivement, on peut parler d'une vraie bonne nouvelle, hein, qui pourrait en tout cas vous réjouir, hein, d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense quand même, voilà, que c'est quelque chose qui revient, mais pour enfin se résoudre ou pour apporter un nouvel éclairage positif, hein, parce que ici, on parle de quelque chose d'épanouissement qui apporte de l'optimisme. Prononciation, ça serait plutôt Vunyo. Alors, Vunyo, ici, ça nous parle de cette joie que vous pourriez ressentir. Donc, ça confirme un peu ces deux énergies assez fortes. On en termine avec quelque chose du passé, mais ça se termine bien. En tout cas, vous avez le sentiment, vous, que ça se termine bien. C'est quelque chose qui vous... c'est comme un ouf de soulagement, j'ai presque envie de faire, donc je ressens cette énergie-là. Yes, et en dos de deck, on a Raido qui nous parle de nouvelles aventures. Donc on est vraiment sur le passage à autre chose, hein, entre guillemets. C'est une histoire qui se règle, mais qui revient de quelque part du passé. Avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Quelle bonne surprise attend les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer au mois de juin 2024 avec le jugement et la roue de fortune. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver ici, hein. Avec la forêt ici, ça nous parle d'un choix, d'une décision qui pourrait être prise, hein, de savoir comment on va s'orienter par rapport à des histoires, des nouvelles qui viennent d'une histoire ancienne. La forêt, c'est vraiment le moment de choisir sa route, entre guillemets. De choisir sa route, et avec le Onsen en dos de deck, on sent une certaine forme de réparation ou de guérison. Il y a une certaine forme de réflexion qui est en train d'être posée par rapport à ce qui se passe ici, comme si quelqu'un réfléchissait pour savoir ce qu'il devait décider, devait choisir. Il y a un choix qui pourrait être important ou déterminant pour vous avec ces énergies. Qu'est-ce qu'on a comme autre énergie pour les cancers? La vague. La vague peut aller dans le sens de Vunyo, puisqu'elle nous parle de vos émotions. Donc on peut avoir le sentiment d'être emporté par ces émotions et qu'il va falloir, entre guillemets, canaliser, hein, parce que à la fois c'est comme un excès d'émotions, mais ça peut être autant beaucoup de joie que de la colère ou autre chose, même si on est plutôt dans un tirage de bonne surprise, donc plutôt des énergies d'accepter un peu ce qui vient et de prendre les émotions et de savoir les gérer, savoir les canaliser, savoir adoucir peut-être son angoisse, maîtriser sa joie ou son effervescence, par exemple. Voilà. En tout cas, on sent quelque chose qui, émotionnellement, va probablement vous enrichir, hein. Avec le tarot mystique, quelle information supplémentaire on peut avoir sur cette bonne surprise qui vous attend, les amis Cancer, au mois de juin 2024? Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'As de bâton. Donc, de la nouveauté, un nouvel élan, en tout cas, une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui se prépare. On est vraiment, encore une fois, je le redis, hein, mais dans cette énergie où on ferme la porte de quelque chose pour aller de l'avant, pour se concentrer sur de la nouveauté, sur de nouveaux projets. Ça peut être une décision qui nous aide aussi à avancer dans nos nouveaux projets, qui répond à certaines de nos ambitions. Nous avons le magicien, As de bâton magicien, merveilleux. Ici, vraiment, c'est le démarrage, hein.
de l'as de coupe qui est ici. Hein. Donc, on ressent vraiment cette énergie de nouveauté. Donc, nouvel amour, nouvelle relation, nouvel élan, la fin de quelque chose qui vous a stressé, de quelque chose qui a duré, qui a traîné, j'ai envie de dire. Tout ça est possible en fonction de ce que vous vivez. Et nous avons le 6 de bâton qui représente une certaine forme de victoire, les efforts qui sont récompensés par rapport à cette nouveauté, les éléments que l'on a en main ici ou qu'on a eu en main nous permettent en tout cas d'avoir le sentiment de gagner quelque chose. Hein. Ok, ça c'est plutôt très chouette. Hein. J'ai envie d'en tirer une supplémentaire juste pour savoir un peu plus. Le 9 de bâton, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de persévérance, de beaucoup d'énergie aussi. Et c'est la réponse, entre guillemets, à quelque chose justement qui vous mène au bout du bout. C'est la dernière étape pour aller au bout du bout de quelque chose. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers, ascendant cancer, par rapport à la bonne nouvelle, bonne surprise qui vous attend en juin? Il est sympa votre tirage, hein, en tout cas. Le penseur, ici, ça nous parle d'une période de réflexion, un vent de changement ici encore. Hein. Le penseur, il nous parle justement d'une réflexion, de ce que... Alors, sans doute, vous allez avoir le mental qui va tourner par rapport à une fois encore, j'ai presque envie de dire, puisqu'on parle de quelque chose qui revient. Ça nous parle de stratégie, de logique, de quelque chose voilà, qui est assez logique, somme toute, hein, et qui nous parle d'avancer ses pions ou d'avoir avancé ses pions d'une certaine façon et qui nous permet justement aussi d'avancer intellectuellement. Ici, on a l'as de bâton, on pourrait penser à l'as d'épée ici, une profonde réflexion, une nouvelle façon de se projeter, j'allais dire dans l'espace et le temps, hein, quelque part. Et ici, on voit que mentalement, c'est quelque chose qui vous a peut-être beaucoup accaparé l'esprit. Une deuxième énergie. Quelle bonne surprise attend les cancers avec le jugement et la roue de fortune. Pourquoi? Bon, alors, ici, le pourquoi, c'est une réponse. Hein. Pour moi, ça nous parle plutôt de cette énergie de réponse. Vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse qui n'a pas, que vous n'avez pas eu probablement précédemment. Il vous manque des éléments, un élément notamment, qui très probablement va vous libérer. Vous avez besoin de cette réponse. C'est le pouvoir de savoir pourquoi les choses sont arrivées. Vous avez la réponse de pourquoi tout cela est arrivé. C'est la révélation, c'est la renaissance aussi, hein, avec le jugement ici. On sait pourquoi on était censé vivre telle chose dans sa vie. On le découvre avec le retour ici. Je comprends que je devais vivre telle chose pour me permettre aujourd'hui d'avoir ça. D'avoir ce qui se passe, d'avoir ce résultat. C'est un résultat qui nous fait progresser, qui nous enrichit, qui apporte de l'abondance ou de la prospérité ou une certaine forme de bonheur, hein, pour moi. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que vos témoignages est une grande source d'inspiration, de conseils pour tous les cancers qui vous lisent. Hein. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, laissez un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Ça ne demande que quelques millièmes de secondes. Vous êtes encore nombreux à ne pas le faire, mais sachez que c'est une grande marque d'encouragement pour mon travail et surtout pour essayer de le mettre en lumière par l'intermédiaire de l'algorithme qui ne compte
que les vues, les likes, les partages et les abonnements, c'est ce qui détermine s'il met ou non en lumière une chaîne. Donc c'est très important. Je vous en remercie pour tous ceux qui s'abonnent, par exemple, hein. Alors, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec une guidance générale qui nous en dira un peu plus, puisqu'on verra toutes les énergies qui circulent autour de vous, dans le domaine sentimental, professionnel, etc. Ça arrivera juste après. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.